Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou devrais-je dire bonjour à toutes pour un et bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale Kavi Konkoré. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30 et aujourd'hui beaucoup de choses dans cette matinale. Nous voyagerons un peu déjà. Bonjour Ibrahim. Et bonjour à tous ces auditeurs qui nous écoutent à travers 9.5. Eh bien oui, point 5. Mais aujourd'hui, on est un peu à la bourse, c'est vrai. On va faire trop de blabla, c'est vrai. Mais par contre, on va planter ce décor. Tout à l'heure, nous irons avec, bien sûr, météo. Nous partirons où? On va aller à Ditine. À Ditine. Pas trop de détails. On va partir avec cette éphéméride. Nous sommes le 28 août 2023. On n'oublie pas que nous sommes au 40e jour de l'année. 125 jours restent encore avant le 31. Nous sommes entrés dans la 35e semaine de cette année 2023. Très peu de mois restent encore avant la fin d'année. Mais nous n'oublions pas que très bientôt, dans moins d'un mois, bien sûr, nos petits-enfants, nos petits diablotins, comme on aime bien les appeler, commencent l'école. Alors, c'est le bon moment pour aller faire ses courses. Sinon, après, mais tout devient un peu trop cher dans les marchés. Les tenues, les sacs, les chaussures, mais tout commence à rentrer un peu dans l'ordre. On va bientôt pouvoir respirer tout au long d'une journée puisqu'ils ne seront pas là, ils seront à l'école. En tout cas, n'oubliez pas le numéro des SMS, c'est le 600, enfin des appels, c'est le 629 95 67 67. Vous êtes toujours sur la 89.5. Nous émettons depuis Yimbaya, Carrefour et c'est bien sûr Konkoré, votre matinale qui débute tout au long de cette semaine. J'espère en tout cas que vous êtes réveillés du bon pied droit. Vous êtes sortis du lit bon pied droit. Prenez une bonne tasse de café au lait et aussi additionnez cela à un petit verre de jus d'orange. C'est le petit conseil du jour. Allez, c'est parti pour la première rubrique. On ira avec, bien sûr, météo et voyage. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Météo et voyage sur Kavi Média. Partons maintenant avec cette première rubrique. Nous allons avec la météo du jour. Quelles sont les prévisions météorologiques? Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a eu un gros tonnerre qui m'a carrément fait tomber pratiquement du lit. C'est ce qui m'a réveillé. Ce tonnerre-là, il était quand même dangereux. Alors, qu'est-ce qui nous prévoit donc? Alors aujourd'hui, le ciel sera un peu modeste, un peu fragile parce que d'habitude, on a l'habitude de voir à Conakry pendant la matinée, il fera 24 et 29. Sauf qu'aujourd'hui, ça sera différent parce qu'il fera 22 degrés. Donc, pour toutes les régions d'aujourd'hui, on va commencer par Bokeh qui fera 23 degrés. Fria, il fera 23 degrés. À Kindia, il fera 22 degrés. À Télémélé, il fera 21 degrés. À Koundara, il fera 24 degrés. À Labé et Mamou, il fera 21 degrés. À Tougué, il fera 20 degrés. À Dabola, Farana et Sigiri, il fera 22 degrés. À Kankan, il fera 21 degrés. À Kouroussa, bien sûr, il fera 22 degrés. À Gekedou, Massanta et Zérékoré, il fera 21 degrés. Voilà, c'était les prévisions de la matinée et plus tard le soir, ça différent parce qu'à Massanta, il fera 28 degrés. Massanta et Zérékoré, bien sûr. À Gekedou, il fera 27 degrés. À Kouroussa, Kankan et Sigiri, il fera 29 degrés. À Farana, il fera 29 degrés aussi. Farana Dabola, il fera 29 degrés. Tougué, il fera 26 degrés. À Labé et Mamou, il fera 24 degrés. À Koundara, il fera 22 degrés. À Télémélé, Kindia, Fria, il fera 22 degrés. Pour finir, à Bokeh et Conakry, il fera 26 degrés. 26 degrés sur voilà. Bokeh et Conakry. Voilà, c'était les prévisions de cette journée. En tout cas, cette journée un peu maussade. Nous partons du côté de Ditine. On va faire un tour à Ditine. On va parler de la préfecture de Dalaba précisément, qui est en plein cœur du Fouta Djallon en Guinée. Déjà, on sait que c'est la Guinée. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est un véritable trait d'union entre le ciel et la terre et elle est la plus haute. J'ai parlé de la chute, bien sûr, de Ditine, j'allais préciser. Alors, c'est la chute la plus haute de l'Afrique de l'Ouest, comme je le disais, avec une hauteur de 80 mètres. Alors, elle coule toute l'année, mais elle est encore plus belle en saison pluvieuse.
Oui, parce que là, en fait, il y a la densité qui augmente et tout ça. Donc, oui, c'est quand même logique. Hein. Mais Ditine, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et j'espère en tout cas que les gens iront faire un tour de ce côté. Et bien sûr, surtout qu'il fera 21 degrés. Donc, ça sera très favorable. La température sera très favorable pour ceux qui vont décider. Ça, c'est comme si on était sous un climatiseur carrément. Voilà. Déjà, il y a un peu les jets d'eau et tout ça. Ditine, en tout cas, déjà, un dernier mot sur Ditine. Non, la précision, la localisation, justement, je disais, c'est de la préfecture de l'Alabama, mais encore plus précisément de la commune de Ditine. Merci beaucoup. En Moyenne-Guinée. C'était un bref. Du côté de Ditine, en tout cas. En tout cas, nous, on ira visiter très bientôt Ditine. Voilà. On va partir. C'était donc les prévisions météorologiques et aussi météo et voyage. On est parti du côté de Ditine tout à l'heure. Bien aimé le clip. Bonjour Zénab. Bonjour Maria. Bonjour Fatmata. Bonjour Maria. Et c'est parti donc. Juste après ce clip, nous partons donc avec H Info. Ensuite, on reviendra avec une autre rubrique. Flash Info sur Cavimedia. Le Flash Info, c'est maintenant avec Fatmata Barry. Bonjour. L'actualité nationale, les réactions entre le porte-parole du gouvernement et le parti UFDG virent à la passe d'armes à la faveur de l'Assemblée générale de l'UFDG le 26 août 2023 au siège du parti à la Minière. Le coordinateur de la cellule de communication de cette formation politique a vigoureusement dénoncé ce qu'il appelle obsessionnel de Ousmane Gawad Diallo de voir l'UFDG se désagrader. Dans sa communication, Baba Milimono a dit haut et fort que par dignité, Ousmane Gawad devait comprendre qu'il est loin d'être un modèle. Restons toujours en Guinée. La situation des anciens dignitaires du régime de Sud détenus à la maison centrale depuis plus d'une année était au centre des débats le week-end dernier au siège du RPG Arc-en-Ciel. Saloum Cissé, le secrétaire général du parti, dans son allocution a fait cas de l'état de santé de Kassori et compagnie. Cet ancien député n'a pas caché l'inquiétude des membres du parti. Je cite, ils sont tous malades, le constat est amer. Ce qui est énervant, c'est qu'ils ne respectent pas la santé des personnes. Cela est très grave. Dans tous les pays du monde, quand quelqu'un est malade, il faut d'abord le soigner avant de chercher à le juger, estime Saloum Cissé. Sur le continent au Niger, 20 000 partisans du coup d'État se sont réunis samedi à Niamey en rassemblement dans le stade général Seyni alors que la junte a adressé vendredi soir un ultimatum de 48 heures à la France pour son ambassadeur quitte le pays. La CEDEAO de son côté prépare toujours son intervention armée dans le pays pour rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président renversé Mohamed Bazoum et sa famille. En interactualité pour finir, la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigozhin, dont l'avion s'est écrasé mercredi dernier 28 août en Russie, a été confirmée par l'expertise génétique annoncée ce dimanche le comité d'enquête russe. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de ce flash d'infos. À toutes et tous, merci de l'avoir écouté. Restez avec nous tout de suite. La matinale se poursuit avec Maria Antoniasso. C'était donc le flash. On va continuer sans transition. Merci beaucoup Fatmata pour ce flash. Malgré que ce soit des informations des fois qui piquent un peu, mais on n'a pas le choix. Il faut bien être mis au courant à l'heure et au temps. Voilà, on va partir avec donc cette autre rubrique. Ça sera bien sûr en l'occurrence pendant que Zénab enlève son chat dans la gorge. Ça sera au tour bien sûr de Potin de Star. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Et oui, Potin de Star aujourd'hui, c'est carrément, c'est fou. Hein. Aujourd'hui, on va devoir parler d'un problème qui ne fait que perdurer. En l'occurrence, lorsque je dis Mangala, forcément, vous allez ajouter là-bas chef rebelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est le buzz sur la toile, c'est le buzz partout. Moi, je trouve que ce n'est vraiment pas un buzz. En tout cas, la réplique cinglante de Takana Zion et Gianni Alpha, les échanges s'enflamment. La récente sortie donc de Gianni Alpha au sujet du concert de paix donc prévu très bientôt n'est pas passé inaperçu. Le rappeur donc guinéen a tenu des propos qui ont suscité une vive réaction de la part de son rival Takana Zion dans une réponse
cinglante. Takana a exprimé son point de vue sans un détour. En tout cas, je vous laisse suivre cela et ensuite on reviendra pour en débattre. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Cette partie de ce film que bien sûr Takana a dû mettre sur les réseaux, moi j'aimerais bien qu'on en parle déjà. C'est un peu compliqué ces deux stars, deux grandes icônes de la musique guinéenne. Oui. Moi je pense que Gianni et Alpha ne voulaient pas dans le même domaine de la musique, n'est-ce pas? Parce que Takana il est reggaeman et puis Gianni il est dans un autre palmarès de la musique. Donc je ne sais pas pourquoi ces deux-là s'affrontent. Peut-être que ça peut créer un peu le buzz, puisque ces stars-là, quand ils sont un peu mous là dans leur coin pour sortir un peu de leur carcasse, il faudra qu'ils créent un peu de buzz. Moi je pense que c'est pour créer un peu le buzz. Et puis tu le verras, c'est les fans qui vont un peu se mélanger entre eux. Mais par après tu verras eux les stars se serrer les mains et puis comme si de rien n'était. Donc c'est aux fans maintenant de prendre conscience, de savoir que c'est du buzz et de ne pas en faire des polémiques pour de rien. Alors moi je pense que j'aurais bien voulu que ça soit pour le buzz, mais sauf que cette fois-ci c'est allé de trop. C'est allé de trop et c'est vraiment triste que des artistes d'une telle envergure se profèrent des injures de ce point. Ah oui. Alors moi c'est très décevant de la part de Takana, et de Gianni en même temps. Ce sont des icônes qui doivent être là, une référence pour la nouvelle génération. Ce voilà, ils doivent rassembler au lieu de se bouffer entre eux. Ils doivent rassembler, ils doivent donner de bons exemples et qui n'est vraiment pas le cas de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très décevant. Moi, j'aurais plutôt le voir en ce moment en train de créer des centres de repêchage. Exactement. Et voilà, aider au fait la nouvelle génération à prospérer en donnant de bons exemples, mais ce qui se passe entre les deux en ce moment, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Moi je pense que c'est du buzz. Tout comme j'aimerais bien que ça soit du buzz. Il y en a qui pensent un peu, mais c'est comme Azaya qui a mis sur la toile il y a tout juste 24 heures. Il met d'après mes analyses personnelles, Takana et Gianni Alpha sont deux icônes de la musique guinéenne dans leur domaine. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, et puis il a mis 3 points de suspension, et puis il a mis voir plus. C'est-à-dire que les gens ont tellement cliqué sur voir plus que à la fin, moi-même j'ai écrit à Zaya, j'ai dit à Zaya, là tu nous as eu parce que tout le monde voulait savoir c'était quoi sa position. En fait, ces deux icônes, on ne peut pas se mettre entre eux. Mais tout de suite, on a peut-être ce film, on va l'écouter et ensuite on reviendra juste après. Ou bien non, maïle nara. Non, Gianni wama maïle fene. Abar daw. Au feti. Mi dumba monon. Mi dumbete. C'est-à-dire, ni boro mané, c'est-à-dire ni yensing, ni wunibi, ni... Kavi Konkoré. Là, mais bon, voilà, c'est une petite partie que, voilà, enfin, a un peu lancé à Takana Zion. Oui, en me disant que... Voilà, non, on va répéter. Zénab, elle est trop dans les trucs là. Notre réponse de Takana, mais j'espère en tout cas que ça sera moins violent parce que on avait avant, mais malheureusement, on s'excuse encore pour les esprits vraiment sens. On va écouter cela et on revient. Coffre, ça fait 4 milliards. Yes. Mouno makula batire parce que je suis Kan Masina. Nta moumri makula ba. Je fais mon service. Ala naran soyira nanan togo ba mbe. Moumri makula ba na fir munana. Soso soron to munana naran saba asaba le makula. Mbe male nan siba. Osika ora se ya faira da gine histoire ba belo wa mo ende farada hira. On a ébi man fana fait moquerie nous, honte à nous, humiliation à la haute taille ta kangounia.
Donc, il faudrait savoir que c'est des réponses. Mais ce qui est déplorable dans l'histoire, c'est que c'est comme de la musique guinéenne. C'est deux artistes internationaux. Franchement, essayez de voir de l'avant. Essayez franchement d'aller de l'avant et essayez de nous tirer de l'avant. Parce que le chef rebelle, on sait déjà son surnom, moi, j'ai pas trop aimé parce qu'il ressemble vraiment pas à pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais lorsqu'on parle de l'axe, on parle que de lui. Mais non, il n'y a pas d'axe. Là, il y a des Soussous, il y a des Peuls, il y a des Malinqués. C'est pas, on n'est pas en tout. La Guinée, c'est une famille. Voilà, comme qui dirait, ben, il y a aussi un texte où Takana a dit, la Guinée, nous ne sommes pas en guerre. Gianni Alpha aussi le dit, hein, nous ne sommes pas aussi en guerre. Alors si nous ne sommes pas en guerre, ben, réconciliez-vous entre vous parce qu'il y a des gens qui les aiment tellement, qui sont tellement fans d'eux, qui sont capables... Tu sais, quand il y a un fan qui est carrément obsédé par sa star, il est capable d'aller même détester même la famille, même le nom de famille de la personne qui fait des problèmes avec sa star. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Il faudrait vraiment qu'ils essaient de revoir cela, hein, je pense. C'était tout pour les potins, hein, je pense. On faisait couiller, hein. Sauf qu'actuellement il n'y a pas de couiller. Et couiller de maintenant, c'est pas bon. 629 95 67 67. Le mot du jour, c'est table. Oui, c'est la table. Encore. Le mot du jour, c'est table. 629 95 67 67. Table. Moi, je sais qu'en tout cas, nous, chez nous, c'est comme ça, on dit. Table. En tout cas, vous pouvez nous appeler et aussi proposer ce mot table dans les langues, que ce soit en Soussou, Peul, Malinké, Guerze, Thomas, Pelé, Landouma. J'ai oublié. Baga et Baga, Kissi. Voilà. Lélé, c'est comme ça on dit, non? Oui, exactement. Voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de langues vernaculaires en Guinée. Et nous essayons de promouvoir l'émancipation des langues vernaculaires guinéennes. Exactement. Retourner à nos racines. Donc, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce mot dans ces langues. En tout cas, le mot, c'est table. On n'oublie pas qu'on a bien sûr, notre invité tout à l'heure dans la rubrique On en parle. Ça sera bien sûr cet entrepreneur, je peux le dire comme ça aussi, activiste, bien sûr, de la lutte contre le loyer cher. C'est monsieur Amadou, bien sûr, monsieur Amadou Tidjane Diallo qui sera dans nos locaux tout à l'heure pour parler de loyer cher, justement, puisque maintenant, une chambre, elle est carrément à 1 million de francs guinéens sans toilette, hein. Allez, on va en reparler tout à l'heure lorsqu'il sera 8 h. Pour l'instant, on passe à Astuce Bien-être. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Astuce Bien-être sur Kavi Média. Bien-être, bien sûr, astuce bien-être, c'est tout de suite, on va parler de choses intéressantes. Et tantôt, je t'avais promis quelque chose, mais je l'ai envoyé aujourd'hui. Okay, Ibrahim, il faut écraser ça. Non, j'écrase pas. Voilà, parce qu'il est en train de... Moi, please, mets ça sur la table. Voilà, pas blaguer avec. Tu as vu, Léon. Aujourd'hui, on va parler d'aloès ou d'aloe vera. Parce qu'il y en a qui pensent que l'aloès et l'aloe vera, c'est vraiment pas la même chose. Mais ça ressemble plutôt à une tentacule de pieuvre, hein, n'est-ce pas? Ou bien sortie d'un film, d'une chaîne où on voit les requins avec les pattes rentrer dans les forêts là. Moi, je vais pas donner c'est quoi la chaîne. En tout cas, l'aloe vera, c'est quelque chose de super important. Les usages donc de l'aloe vera sont incroyables. C'est un petit bijou, voilà, de la nature. Cette plante calme les brûlures, les coups de soleil, les piqûres d'insectes, mais aussi les maux de ventre et les gastro-entérites. Comment? Eh oui, à l'usage, elle traite efficacement la constipation. Alors, l'aloe vera, les problèmes d'estomac. Donc, le jus d'aloe vera calme les aigreurs d'estomac, c'est-à-dire pour ceux qui ont la gastrite, d'accord? Donc, il suffit d'en boire un peu pour se sentir bien. Mais quelque part, quand je dis en boire un peu là, c'est compliqué, hein, parce que c'est amer, c'est vraiment super amer. Ça ressemble un peu au goût de popa. Si déjà on prend l'aloès, déjà on a vu l'aloès, il a des bords très piquants, d'accord? Donc si on doit le faire, moi je vais le faire pour toi, hein, déjà Zénab. C'est qu'on va couper les bordures. Déjà, on coupe les bordures de l'aloès. C'est une plante en tout cas qui contient beaucoup de gel. Alors ce gel, il est plutôt transparent.
Donc, si on doit l'utiliser, tout à l'heure, je sais que Zénab va se jeter sur le gel là, ici, mais c'est pas grave. Vous devez enlever les deux côtés. Donc, les deux côtés qui piquent énormément pour ceux qui nous écoutent sur la 89.5. Si vous avez cette plante qu'on appelle l'aloès et que vous voulez l'utiliser, c'est pas compliqué. Vous devez tout simplement enlever les deux bords et ensuite retirer le gel gluant que vous allez avoir donc à côté. De toute façon, c'est un gel qui n'est vraiment pas nocif. Vous pouvez même le goûter, c'est pas un problème. Et vous pouvez l'utiliser, c'est super amer. Vous pouvez l'utiliser comme une pommade ou carrément comme un gel pour les cheveux. Pour ceux qui se demandent un peu, qu'est-ce que tu mets dans tes locks? Je peux utiliser l'aloès pour les locks comme pommade de tête. C'est simple. Donc, si vous voulez que je zoome, c'est pas compliqué. L'aloès, il est complètement vert et il a une surface plutôt super gluante. Il suffit de retirer donc le gel que vous avez. Je le fais comme ça pour vous montrer avec un couteau. Vous retirez le gel que vous avez. Vous allez voir que le gel, il va complètement sortir. C'est vrai que ça ressemble quand même à un peu de moi, mais ou du gombo. Voilà, je préfère qu'on compare ça. Alors, comment utiliser son jus pour la constipation? Pour la constipation, c'est l'utiliser dans de l'eau. C'est le mélanger. Oui, le gel que vous allez prendre, vous allez le mélanger avec de l'eau et vous allez en boire. Donc, si vous voyez même que je l'ai mis sur ma main, ça ne fait absolument rien. Vous pouvez l'utiliser pour ces femmes qui ont la peau graisseuse ou pour ces femmes qui ont envie de faire pousser les cheveux ou carrément que vous utilisez pour arrêter la poussée d'acné. Alors, l'aloe vera contre la constipation aussi, donc facilitant donc le transit. Le jus d'aloès, donc d'aloe vera, est un laxatif efficace si vous souffrez de constipation de manière générale. Il est donc recommandé en cas de problèmes gastro-intestinaux. Alors, l'aloe vera aussi soigne contre le diabète. On va pas dire que le diabète va disparaître. Hein. Non, on n'a pas encore découvert cela, mais il va carrément équilibrer la glycémie. Les diabétiques peuvent diminuer leur taux de glycémie donc en buvant du jus d'aloe vera, vu que c'est naturel. Juste donc le gel. Et pour cela, il faudra une certaine quand même transformation. C'est pas simplement le gel comme ça qu'il faudra boire. Il faudra peut-être l'extraire. Alors, en usage externe, pour soigner naturellement avec l'aloe vera, vous pouvez donc l'utiliser dans un cadre externe. Utilisez le gel transparent, autrement dit la sève. Le gel, on l'appelle la sève qui coule des feuilles de la plante pour donc retirer ce gel. Juste le découper comme je l'ai fait tout à l'heure à 95%. Il est pur. Il est vendu aussi en magasin et en pharmacie. Mais bon, moi vu que j'en ai à la maison, je préfère me servir dans mon jardin. Mais attention, si vous voulez conserver aussi votre plante, prenez juste c'est-à-dire les tiges, les tiges que vous avez en dessous, pas au-dessus. Si vous prenez au-dessus, l'aloès ne va pas pousser, il va mourir. Et c'est une plante qui coûte quand même un peu cher. Alors, pour terminer, contre les bleus. Alors, les bleus, c'est lorsqu'on est piqué ou alors les insectes. Appliquez donc sur la piqûre le gel d'aloe vera et vous verrez que la douleur va s'estomper pratiquement en quelques secondes. Et aussi contre les bleus, les hématomes, lorsque vous êtes tapé quelque part ou on vous tape quelque part, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, appliquez le gel d'aloe vera directement dessus. En cas de brûlure, vous pouvez l'utiliser, mais attention au premier. C'est-à-dire que les brûlures incandescentes, les brûlures, franchement, comme je t'ai montré une brûlure la dernière fois de surface, qui sont complètement, c'est-à-dire on voit complètement la chair, attention, ne pas l'utiliser carrément sur la peau qui brûle, mais plutôt l'utiliser sur une brûlure, juste un glock comme ça, c'est-à-dire que vous êtes brûlé au premier degré. Une petite simple brûlure. Sinon, après, ben, ça risque d'irriter un peu plus. Il ne faut pas trop l'utiliser carrément sur la peau qui est à vif. Voilà, exactement. Pour pousser les ongles, c'est efficace. C'est seulement l'aloès. Mettez un masque d'aloès et frottez jusqu'à ce que le visage ou alors les ongles puissent imprégner correctement le gel. Voilà, c'était tout donc pour les astuces bien-être. Et aujourd'hui, on a parlé d'aloe vera ou d'aloès. La plante s'appelle l'aloès et les tiges s'appellent les aloe vera. Allez, on va partir dans un moment avec fitness. Ça sera toujours avec Ibrahim Tondé Bongora. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous. Fitness sur Kavi Média. Eh oui, on me demande comment on fait pour planter les aloès. Après, je te donnerai un plan d'aloès. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est efficace. Je te donne ça tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, mais demain matin. Ibrahim, alors, on est parti pour le côté fitness.
fitness. Effectivement. On fait quoi aujourd'hui? On Il va- s'intéresse on va pas à la faire- plante, là. Oublie ça maintenant. Clairement, j'ai envie d'avoir un chemin. Ok, va Donc, dans fitness. les jardins. C'est en vue. Voilà, fitness, on va essayer de réveiller tout le corps, vu que c'est le début de la semaine et tout. Le corps, il est longtemps resté inerte, endormi pendant des heures. Donc, on va avoir des exercices cardio qui vont nous permettre d'avoir un bon punch pour le début de la semaine et pourquoi pas de la journée. C'est bon, on va aller faire des mouvements. Et on Des va mouvements, revenir. des Des mouvements musculaires en général. D'accord. Ah, je crois que j'allais me dire mouvement de natation. Ou bien jambes à l'air. Non, non, non. D'accord. Dans ce nouveau numéro de Fitness Morning, aujourd'hui il y a tellement d'énergie, on va commencer en activité, on va commencer très fort parce qu'en fait on est à quelques jours de la semaine. Je sais que les muscles sont déjà réveillés parce qu'on a eu déjà les jours précédents à faire des étirements, à faire des abdos, de tout ce qui est mouvement musculaire. Alors aujourd'hui on va aller avec du punch pour vous permettre d'avoir une journée exceptionnelle au travail et que ce soit pour les vacanciers, j'allais le dire. Alors mettez-vous à la pratique, on va commencer par des étirements, toujours par des étirements, très doucement et on va aller intensément, d'accord? On va faire comme ça, on va aller de la gauche, on va descendre, tendre le pied opposé, on va revenir de l'autre sens, d'accord? C'est ça le principe, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va faire quelques répétitions, 12 ou à 10 répétitions, puis on va se lancer dedans. On commence, alors par le côté gauche, on descend, c'est-à-dire on tend la jambe droite et le pied gauche, on le cambre. On revient de l'autre côté comme ça. D'accord. Alors on va aller. On commence. 1, 2, 3. Tâchez bien de tendre la jambe opposée. 4. D'accord. 5. Ok. 6. D'accord. 7. 8. Alors prenez un grand pas. 9, on va faire à 15 répétitions, 10, d'accord, 11, descendez, 12, 13, 14 et 15. Alors il faut savoir que c'est un exercice très complet parce que ça vous demande de la force dans les jambes parce que lorsque vous descendez, le fait de remonter, ça demande beaucoup plus d'attraction et ça vous donne non seulement les muscles qu'on est censé travailler pour vous donner une silhouette parfaite. Donc voilà, c'était ça le premier exercice. On va passer au deuxième. Continuez à l'exercice des abdos, d'accord? Vous avez un tapis, vous avez une serviette, vous avez une moquette à la maison. Rien ne vous empêche de le faire. Alors, descendez à 4 pattes comme je suis en train de le faire. Vous tendez le pied droit et la main gauche opposément. Donc, vous faites ça et vous revenez taper. D'accord? On va et on revient. On va faire ça à quelques répétitions et ça sera l'exercice des abdos. D'accord? Alors, on commence par la main gauche. Alors, 2. Alors là, vous descendez les reins et là, vous cambrez le dos, carrément. D'accord? 4, 5, 6, 7, 8. Alors, courbez bien le dos. 9 et 10. On va faire pour l'autre côté. On tend, on revient toucher tout en courbant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descendez bien, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Relâchez. Soit vous vous étirez, ou soit vous restez à la position initiale.
C'est juste pour relâcher les muscles qui étaient contractés. Donc voilà, c'est bon. On va passer au push-up qui va vous permettre de développer votre buste et tout ce qui est muscle de la partie supérieure. Alors prenez la position de la planche, vous vous mettez comme ça, je vais pousser le tapis, d'accord? Alors faites la position de la planche, tendez les mains, regardez droit devant vous et on va faire à 10 répétitions, d'accord? Alors on va descendre tout en gardant les mains proches de la poitrine. Ceux qui font ça, c'est mal fait. Donc vous tendez les mains, on va faire à 10 répétitions, d'accord? Alors, tout en regardant devant. 2, remontez bien. 3, 4, 5, doucement. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. On a eu notre dose de la journée, je voulais dire. Et là, moi, j'ai les muscles en feu, j'ai le corps qui est déjà bouillonnant. Et je sais que ça promet une journée très efficace, une journée pleine d'énergie, pleine de bonheur et pleine de joie. Donc ça promet déjà une réussite de la journée. Et je vous recommande, je vous invite à faire pareil parce que le sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre corps, pour votre santé. Alors c'était tout pour aujourd'hui. On se reprend très bientôt pour une autre édition. Au revoir. Non mais entre nous, tu transpires dans la vidéo là, sincèrement. Moi-même j'étais assis, j'étais là. Quand il fait les gestes, je suis là, je travaille dans la tête, je suis en esprit avec lui, carrément. Oui, exactement. Tu te dis, tu te mets dans sa peau et puis avec ces sports de... étirement de c'est pas comment on appelle l'animal, l'insecte là, j'ai oublié. Tu le compares à un insecte. La menthe religieuse. Tu sais, avant que ce boule, ça fait comme ça des pas. Donc, ok, il hésitait d'abord en train. Oui, ok. Comme ça. Et ouais. Donc, il y a même un caïman. Donc, ce n'est pas de menthe religieuse. Non, mais franchement, tu es essoufflé dedans. Non, il faudrait que tu te remettes bien dedans. On va aller là-bas tous ensemble. Non, moi, j'ai dit, le sport que je fais, c'est la natation. Donc, si le jour où j'allais faire natation, je serais de la partie. Oui, la natation, ça c'est un sport complet, ça. Voilà, après être essoufflé comme ça, là, franchement. Oui, mais il y a des sports qui représentent la natation, même sans être dans l'eau. Donc, on va aller faire ça. Les pas de la natation, là. C'est pas des excuses. On va aller. On va aller faire cette... Voilà, en tout cas, c'était Fitness. Le numéro SMS, c'est... Enfin, des appels. C'est le 629 95 67 67. Et le mot du jour, c'est ta. Et tout de suite, nous partons avec la rubrique santé. À l'honneur, aujourd'hui, ce sera le cancer du foie. Et c'est tout de suite avec Zénab Kamara. Santé sur Cavimedia. Oui, on peut mettre ça dans son huile. Bonjour Zénab. Bonjour les gars, depuis que j'ai amené l'aloès là sur le plateau là, on peut plus respirer. Ça s'est mis la panique. Non, l'autre qui mange, l'autre qui demande on peut mettre ça dans son huile, l'autre qui demande je mets au frigo, non j'ai payé, non je veux une boîte, d'accord. Bon, vous de là, je vais vous envoyer un plan. Mais aussi, hein, le truc, l'astuce, c'est quoi? C'est qu'il paraîtrait qu'avoir une plante d'aloès dans sa maison, ça attire les bonnes choses, ça éloigne les mauvaises choses. Ça, c'est mystique, côté mystique, hein, okay, côté de ma grand-mère. Je peux te poser la plante au chevet de mon lit? Tu peux la poser au chevet mais quand tu vas devoir mettre de l'eau dedans. La table. Mais oui, c'est une plante qui peut être dans la maison, mais seulement de temps à autre, il faut la faire sortir pour qu'elle prenne la phytosynthèse. C'est-à-dire pour qu'elle... Non, pas dans la bibliothèque, ma chérie, il faut l'oxygène. Tu veux mettre dans ton sac, tu te promènes avec si tu... façon, tu aimes la plante là. Non, mais c'est une plante, c'est la plante de l'année, hein, il ne faudrait pas l'oublier. Il y en a qui demandent, ton thym, c'est quoi? C'est l'aloe vera. Oui, on peut mettre ça dans le pot, dans le lait de corps, mais à condition que ce soit au frigo.
pas congelé, mais au frigo, au crayon. Ouais. Voilà, pour ne pas que ça fermente, justement. Sinon, après, quand tu vas te retrouver avec une peau de caïman, comme on dit, faut pas dire c'est Maria qui a dit. Hein. D'accord, Zénab, alors c'est l'heure de passer à la partie santé. Oui, alors aujourd'hui, on va parler de cancer, cancer du foie qui touche plus dans la cité, puisqu'on voit un peu que ce cancer-là maligne touche un peu ces citoyens, ces pauvres citoyens, mais qui n'en connaissent toujours pas. C'est quoi la cause? Alors, le cancer du foie prend naissance dans les cellules du foie. La tumeur cancéreuse maligne est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. La tumeur peut également se propager à d'autres parties du corps. Alors, quels sont les signes du cancer du foie? Consultez votre médecin si l'intéressé voit ces signes suivants: douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen, pouvant irradier jusqu'à l'épaule droite, bosse ou des masses sous les côtes, c'est-à-dire sous les côtes ici, on voit des bosses ou des masses comme ça. Du côté droit, des nausées, des vomissements, perte d'appétit, des sensations de plaisir après un repas léger. C'est-à-dire quand tu finis de manger, tu fais des plénitures, tu as l'impression de tu te plains, ça te fait du mal, ça fait mal exactement. En fait. Mais pour du côté droit de l'abdomen, oui, alors il faut aller directement se faire consulter pour savoir ce qui ne va pas. Alors la cause du cancer du foie, les virus qui endommagent le foie peuvent être transmis par le sang ou le sperme. Oui, c'est un peu dommage, c'est un peu marrant. On se demande comment ça se transmet un peu par le sperme. Alors, des aliments ou de l'eau contaminée ou par contact direct avec une personne infectée qui ne se soigne pas. Oui, si je peux mettre une parenthèse, ouvrir une parenthèse ou des griffes, il faut savoir que le foie, c'est le robinet en fait du corps. Et c'est comme si c'était le compteur, c'est là où tout se fait en fait. Exactement. Avec le sang. Donc du coup, lorsque vous êtes infecté à travers même le sang et tout ça, à travers des spermes et autres, voilà, ça se transmet, ça monte dans le foie et du coup, ce foie-là ne va plus donner de globules rouges adéquats. Donc lorsqu'on n'a pas de bons globules, c'est qu'on est franchement, on est très mal. Oui, pas? Exactement. Et l'on se pose la question comment cela peut se transmettre par le sperme ou par le sang. Voilà. Oui, parce que le virus de l'hépatite sont les causes les plus fréquentes de cette maladie. Puisque on sait que l'hépatite A et B sont des maladies qui se transmettent de façon, comment dirais-je, rapidement à travers la sueur, les salutations, les frottements. Et quand une personne atteinte de cette maladie dans un certain degré peut la transmettre rapidement à travers le sang et le sperme. C'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que l'on guérit d'un cancer du foie? La survie après 5 ans est de 80% et de 90%. C'est-à-dire quand l'on a cette maladie, durant 5 ans, la survie est de 80 à 90%. C'est-à-dire pas assez de chances pour des personnes dès que ça dépasse 5 ans et que l'intéressé ne suit pas des traitements. Pour les tumeurs uniques, la survie après 5 ans est de 50% à 70% lorsque le cancer est traité par résurrection du foie, greffe du foie, et la survie médicale est de 16 mois. C'est-à-dire quand le cancer a atteint un certain niveau, même quand on fait l'opération, l'intervention, la survie pour la personne est de 16 mois. 16 mois, ce qui fait une année et quelques mois comme ça. Donc, comment nettoyer le foie pour ne pas avoir ces problèmes de foie? Alors, il faut bien s'alimenter, comme je l'ai toujours dit, pour désertifier son foie. Il faut aider notre foie à ne pas se fatiguer, à évacuer les toxines. Certains aliments contribuent à protéger cet organe, comme le miel. Maria, elle ne fait pas partie de ce groupe. Je suis tombée malade une semaine à cause du miel. Le miel, les légumes, les crucifères, la sucrerie, le chou, le brocoli, la navette, le betterave, la patate douce
et les agrumes. Donc, ce sont les aliments qui sont un peu... Et aussi, ne pas oublier de boire beaucoup d'eau. Oui. Voilà, parce que tant que le corps il est hydraté, c'est le médicament du siècle aussi. Oui. Boire énormément d'eau nous aide, parce que le corps humain est composé pratiquement que d'eau. Voilà, donc du coup, 80%, il faudrait beaucoup s'hydrater pour pouvoir donner autant, donc... à ce foie de pouvoir de pouvoir, parce que le foie c'est un organe, car même quand on prend le foie pour se nourrir, quand on prend le foie d'un bœuf par exemple et que il est congelé, il est dur, mais lorsqu'on le décongèle, c'est comme si on avait de l'eau dans la main. C'est carrément, c'est une coagulation. C'est la coagulation de sang qui fait le foie. Oui, exactement. Donc, du coup, il faut beaucoup s'hydrater. Donc, il faut, dès qu'on a ces symptômes, il faut aller se faire visiter à l'hôpital, se faire consulter. Et puis, comme j'ai toujours la santé, elle est importante. Il faut prendre soin de sa santé. Vraiment. Et arrêtez d'utiliser, bien sûr, déjà la fumée, l'alcool. Oui, parce que l'hépatite l'hépatite B, l'hépatite A aussi, tous les hépatites qu'on connaît, en tout cas, on va pas tous les citer, on va pas tous rentrer en profondeur, mais l'alcool et la cigarette sont très néfastes pour la santé. Évitez cela. Merci beaucoup Zénab. On reste ensemble, on reste toujours dans ce même cadre, puis on va partir avec bon à savoir tout de suite. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Bon à savoir sur Kavi Média. Et oui, bien sûr, nous sommes déjà fin prêts pour accueillir notre invité qui est déjà là dans nos locaux. Donc, Monsieur Diallo Amadou Tidjane, activiste bien sûr du projet donc lutte contre le loyer cher, qui est vraiment cher à nos cœurs, nous aussi, nous les citoyens. Les citoyens. Voilà, tout de suite, on va partir avec cette rubrique qui n'est en l'occurrence que le bon à savoir. Et avant de passer à bien sûr ce qui en est de bon à savoir, à rappeler que lorsque moi, très souvent j'ai des courbatures, j'entendais très souvent des gens dire « Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos ». Tout comme moi tout à l'heure. Voilà, tout comme toi. Je t'ai vu, tu as fait, même moi j'étais là, j'essaie de bien m'asseoir. Voilà, tu as mal au dos. Voilà, les courbatures peuvent être soignées en mangeant de la pastèque. Ce que les petits-enfants appellent baguette. Ils n'arrivent pas à dire pastèque. Moi, je veux manger un peu de baguette. Non, la pastèque, qui est un fruit à l'extérieur vert et à l'intérieur rose, bonbon comme ta robe. C'est ce qui m'a fait même penser à pastèque là. Et pour la petite histoire, c'est qu'au Nigeria, la pastèque n'est mangée que par les familles super riches. Oui, donc nous sommes tous riches en Guinée. Non, mais il ne faut pas oublier pastèque ici en ce moment coûte 70 000, hein, carrément. Oui, parce que c'est pas la saison. Voilà, c'est pas la saison. Voilà, mais au Nigeria, c'est les familles richissimes, les familles de rois et reines là qu'on voit dans les films là, c'est eux qui mangent la pastèque. Après, c'est un symbole, c'est un symbole pour marquer à quel point le pays il est riche, la Guinée il est riche. Alors là, quand ils viennent en Guinée, ils sont que les Guinéens sont riches. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Nigériens ici comme ça là. Les cacahuètes sont des légumes. Mais bien sûr, la cacahuète ou l'arachide, d'accord, donc n'est pas une noix, mais une légumineuse. Voilà, il s'agit d'une graine comestible enfermée d'une gousse, d'accord, qui appartient à la même famille que les haricots, donc les lentilles et les pois. Donc l'arachide n'est vraiment pas un fruit sec. Comme quand d'habitude on cite les fruits secs, raisins secs, arachide, non. Arachide sec. Arachide sec et bouilli là, ou frais là. Arindeka, arindeka. Et puis, tu sais, c'est bizarre, il y en a qui pensent que l'arachide cru donne des infections à la femme. Je sais pas. Oui, l'arachide cru. Je sais pas dans quel... Oui, j'en ai déjà entendu parler. Et ça donne des infections. À la femme. Vu que c'est blanc là. C'est blanc là. Ah, c'est bizarre, mais bon, ce n'est pas du tout ça, vous vous trompez. La cacahuète, donc, n'est pas donc un fruit sec, mais fait partie de la famille des légumes. Comme vous le voyez, il s'agit d'une graine comestible enfermée dans des gousses et qui appartiennent à la même famille que les haricots, les lentilles et les pois. On va passer à autre chose, bien sûr, dans bon à savoir. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que vendredi 13?
Non. Quand on dit vendredi, regarde, lui, il aime ça, il aime tout ce qui est bizarre. Les films d'horreur. Voilà. Donc, le nom vendredi 13. Mais vendredi 13 même a un nom très bizarre. Hein, parce que vendredi 13, un nom. La date de vendredi 13 porte un nom. Tous les vendredis 13 portent un nom. C'est comme si tu disais que à partir de maintenant, le 6 mars s'appelle Maria. Alors, eux, c'est quoi? C'est le vendredi 13, le nom, mais il faut pas m'en tenir rigueur. Hein. J'essaie de prononcer parce que c'est vraiment long. Ça s'appelle la paraskevidécatriaphobie. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment peur de la date de vendredi 13 ont la paraskevidécatriaphobie. C'est une maladie. C'est une maladie. Hein. Cette date est considérée comme malchanceuse dans de très nombreux pays. Donc, du grec paraskevi, donc vendredi, et décatréis 13, donc c'est une forme de trichedésaphobie. Voilà, le nombre qui fait peur, c'est le nombre 13. Ma soeur est née en 13, mais elle n'est pas née en vendredi. Oui, voilà. Avec ce nombre, je pense bien que dans les hôtels, il n'y a pas ce nombre de chambres dans... Ouais. 13, oui, 13 ou 14. Tu vas vérifier pour nous prochainement. Oui, il n'y en a pas. Zéna. Oui, il n'y en a pas. Zéna, comment tu sais que dans les motels? Oui, c'est parce qu'on a étudié les nombres. Donc, à l'école, on t'a dit ça. Oui, non, mais bizarrement, 13, la chambre 13 ou 14 comme ça n'existe pas dans les hôtels. 14, ça n'existe pas. Oui, 13 ou en tout cas les deux, entre 13 et 14. Ça, c'est pas clair. Ça n'existe pas. Atlantic Hotel, il y a 14. Non, je suis témoin. Atlantic Hotel, il y a 14. Donc, il n'y a pas 13 alors. S'il y a 13, je n'ai pas vérifié. Non, c'est vrai. Mais quand même, c'est vrai que dans tous les films d'horreur, partout tu vois dans un hôtel où on dit vendredi 13, chambre 13, il y a toujours des meurtres dedans. Où il y a toujours des fantômes ou des trucs bizarres. Okay, Zénab, tu commences à attirer notre attention. Parce que là, moi, depuis qu'elle a dit ça, je commence à sillonner les hôtels là. Allez-y sur le net. Ça, c'est quel conseil machiavélique. Zénab. Donc, c'est un conseil pour vous. Hein, quand vous allez et que vous voyez la chambre 13, ne rentrez pas. D'accord, c'est fini. Il faut rappeler aussi qu'on va finir rapidement avec bien sûr ces astuces. On va parler de la peau, bien sûr, des fruits et des légumes qui contiennent plus de nutriments. Donc, pour la plupart, bien sûr, de ces fruits, il ne faut pas oublier que la peau est essentielle. Cette peau contient énormément donc de nutriments qui sont stockés à l'intérieur. Le fait de les peler et de jeter la peau vous prive de nombreux nutriments et de fibres. En revanche, cette qualité se perd dans les cas lorsqu'on frit donc les aliments. Lorsque vous mélangez un produit gras à un fruit ou à un légume où la peau elle a de bons nutriments, vous perdez tout ce qui est donc de bienfaits. Donc il y en a qui épluchent la pomme. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais la pomme n'est pas à éplucher, la pomme est à manger avec sa peau. C'est tout comme la poire. La pomme, la poire sont à manger avec leur peau. Pourquoi? Parce que la peau contient des éléments nutritifs importants. Comme la pomme de terre. La pomme de terre, il suffirait juste de correctement la rincer, la laver si vous voulez avec de l'eau vraiment abondamment, qu'elle soit vraiment propre et ne pas l'éplucher, la découper et la manger comme ça. Comme ça, même dans les salades. Même dans les salades, si c'est bouilli. L'orange aussi. Hein. L'orange. Non, l'orange, tu ne vas pas manger la peau. Non, la peau blanche qui est... Oui, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la peau intérieure, on parle de la peau extérieure. Si tu veux manger maintenant la peau... Parce qu'il y en a qui enlèvent ça, en fait. C'est une remarque. Oui, pour avoir la pulpe, bien sûr. Voilà, il y en a qui enlèvent. Moi, je croque tout. Voilà, donc, en tout cas, c'était tout pour la partie, bien sûr, bon à savoir. Et un petit mot, le mot, bien sûr, du jour, ce sera tout de suite. On a juste 5 minutes avant de prendre notre invité. C'est bien sûr Kavi Kankoré. Kavi Kankoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Kankoré, la matinale qui vous réveille. Mot du jour sur Kavi Média. Mot du jour ou la partie qu'on préfère, 629 95 67 67 pour les appels. Vous pouvez nous appeler jusqu'à 8h30, c'est pas grave. Le mot du jour, c'est table. C'est la table. Sans transition, on va aller avec les citoyens qui nous ont dit, on n'a eu qu'un seul citoyen qui a aussi dit son mot. Qui a donné son avis. Après, on va écouter le mot de Ibrahim aussi. C'est parti pour, bien sûr, mot du jour. Kavi Kankoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Kankoré.
La radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5. Où tout se fait travers et ça marche. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Alaikum salam wa rahmatullah. Ndangali Bangura Abaka. Monsieur Bangura to mo mine sende nangal ma ronde wo magui. Wonna ma tebili tangal dedi. Tebili sanani na. Mate ma golo yomuna. Na kali ko na kire so so kuyi. Ma sey mo dunne be tan ngam fi ma jeunesse ma. Na fi ma oba. Katala bi du mi ma re bar makto. Era kata. Ere radi tinka e parkuira. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. Et voilà, on était du côté de ce monsieur Bangura, sauf on a entendu un cri. Mais bon, il dit quoi comme mot? Il a dit c'est Inani, c'est ça? Oui. C'est Inani. C'est un peu truc. Narabeli, la table de Narabeli. D'accord. 3 minutes top chrono. En tout cas, c'est que moi je sais qu'au table. Nous, on n'a pas le mot là en poula. Table, ça c'est français. Ah. Ça c'est français. Ça c'est la table. Voilà, c'est table, c'est tout. Voilà, Zénab, toi tu as un mot. Il y avait la table avant. Oui, il y avait il y avait des tables en pierre. Oui. Il y avait des tables quand même. Ou bien. Bon. Oui. Voilà. Donc, c'est ça, en tout cas, je sais que table, moi, c'est ce que je connais. L'autre, moi, je ne peux pas répéter ce qu'il a dit en sous-sous. Sainani, 4 pieds, ça veut dire 4 pieds. Sainani. Ah, Sainani, ok. Oui. Comme la table a toujours 4 pieds. Mais vous aussi, les sous-sous là, c'est trop terre à terre. Non, ça va, il n'y a pas de mot. Tu vois, mais si c'est ça, Wako et Denai. Traduction directe, non, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Les auditeurs vont qu'appeler. Ok. Voilà, Zénab, en tout cas, on y reviendra encore demain pour avoir plus de détails sur le mot table. Vous avez le temps de nous appeler au 629 95 67. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. Et oui, de retour sur ce plateau, bien sûr, vous êtes toujours dans votre matinale. Cavi Concoré, nous étions ensemble depuis plus d'une heure de temps. Nous allons partir, dernière rubrique, bien sûr, du jour. En l'occurrence, la rubrique On en parle avec invité, bien sûr, Monsieur Diallo Amadou Tidjane, qui prône pour payer moins cher en Guinée, activiste, mais aussi entrepreneur. Bon, beaucoup d'étiquettes, Tidjane. Bonjour Maria, bonjour aux collègues. Ça fait plaisir, vraiment. Bonjour. Ok, ça fait plaisir. En tout cas, nous sommes ici pour parler bien sûr de loyer haussement, donc remonté. Voilà, il faudrait le dire aussi qu'en ce moment, sur Conakry, c'est plutôt compliqué d'avoir un logement. À savoir que lorsque nous sommes bien sûr des travailleurs, que nous sommes ou un entrepreneur de la place par exemple, je dis n'importe quoi, lorsqu'il a besoin de prendre un logement pour sa famille ou pour lui-même, le minimum c'est d'avoir une chambre, même si c'est une douche externe, mais une chambre, et que cette chambre coûte les yeux de la tête, c'est compliqué. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Le loyer, il est cher. Le thème du jour, c'est cela. Quelles en sont les causes? Vous qui avez déjà donc prôné pour cette lutte. C'est un plaisir d'abord pour moi d'être sur ce plateau. Je remercie l'assistance. Je veux dire, derrière la belle vitrée, les collègues qui sont là, Maria, une très bonne amie. Alors, les causes, on peut citer beaucoup de causes de la cherté de loyer dans ce pays. Vous avez premièrement, si vous voulez, le manque de réglementation dans le secteur. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, il y a un manque d'investissement dans le secteur. Il se trouve que la demande de loyer dans ce pays dépasse en fait l'offre qui existe. Donc très malheureusement, les loyers vont grimper. Et tenez-vous bien, les 5 ans et les 10 années à venir, si on ne se bouge pas, le loyer va connaître encore beaucoup plus d'ascension parce que la demande est là. Les jeunes veulent se marier. Conakry, l'agglomération qu'il y avait en 90 et en 2023, ce n'est pas pareil. Et très malheureusement, les dynamiques ne sont pas en train de bouger. Quand je parle dynamique, je vais parler par exemple des institutions qui sont en charge de veiller à la construction des logements sociaux dans le pays. Alors, vous prenez le SMIC en Guinée aujourd'hui, je pense que c'est 440 000. 440 000, voilà, ce n'est pas assez évident pour vous permettre par exemple de payer ou de souscrire un loyer.
Et ce qu'on vous demande, ceux par exemple qui investissent dans le secteur, c'est le minimum, minimum. Quand vous êtes assez... quand vous avez de la chance, c'est 3 mois de loyer. Exactement. Alors, ceux par exemple qui n'ont pas beaucoup de chance, c'est 6 mois, 9 mois ou 1 an de loyer. Alors, combien de Guinéens peuvent débourser par exemple de leur salaire un loyer pour leur permettre par exemple de se loger? C'est une question qu'on pose. Alors, très malheureusement, c'est ça la réalité et c'est décevant. Vous prenez par exemple le déficit. Le déficit, une étude a été réalisée par la Banque mondiale en 2017 ou 2018. Je n'ai pas exactement la date. Une équipe a été dépêchée par AFC du groupe de la Banque mondiale pour mener des études dans le secteur. Après l'étude, il a été démontré que le déficit dans le logement dans ce pays est aux alentours de 500 000 logements sociaux. Alors, 500 000 logements sociaux, c'est ça le déficit. En fait, le plan à l'époque, par exemple, prévoyait la construction de 10 000 logements sociaux si on devait investir dans le domaine. Donc 10 000 logements sociaux, je pense que sur 10 ans, on peut à peu près essayer de combler le vide. Mais très malheureusement, on nous a annoncé la construction de 2 000 logements sociaux sur qui n'ont pas encore été. Le chantier, il est là, ils ont commencé, mais ils traînent. Exactement. On a commencé le chantier juste à côté de chez vous, ici, là, je pense que de 2000. Oui, exactement. Ça aussi, ça traîne un peu les pas. On ne sait pas pourquoi ça traîne. Très malheureusement, c'est ça la mauvaise réalité qu'il y a dans ce secteur. Certainement, on va s'attendre avec, si vous voulez, le CNRD aussi, voir est-ce que à l'issue de cette transition, on peut réglementer le secteur ou très malheureusement, on va continuer à subir les caprices des bailleurs. Des bailleurs, des propriétaires. Alors, pour en revenir, avant de partir avec ta question, Zénab, il se trouve que nous avons aussi des images. Donc, on a eu un petit reportage qui a été fait donc, il y a quelque temps par rapport, bien sûr, à cette campagne. Hein. C'est une campagne lutte contre le loyer cher c'était une campagne qui s'est faite en quelle année? C'est depuis 2016. 2016. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, la régie va pouvoir nous passer donc ces images lorsqu'ils seront prêts. En attendant, nous partons avec la question de Zénab. Alors, M. Tidiane, parlant toujours de loyer cher, et ces propriétaires de maisons qui ne font que fixer des prix du jour au lendemain selon leur humeur, pensez-vous qu'ils ont un peu tort ou bien en pensant qu'ils ont investi eux aussi dans le loyer? Et pensez-vous qu'ils ont un peu tort ou bien comment? Je pense que c'est une question de mentalité. En fait, le Guinéen lambda a la mauvaise conscience, je ne vais pas dire bonne conscience, de dire « Ah, X l'a fait, je vais le faire aussi. » quoi. Je pense que c'est question de mentalité. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres lorsque c'est pour enfreindre la liberté des gens. Je vous rappelle que se loger, il est du ressort de l'État de faire en sorte que tous les citoyens, par exemple, soient logés. C'est du ressort de l'État. Donc, la question sécuritaire commence là. Donc, l'État a le droit de faire en sorte que tous les Guinéens, par exemple, puissent accéder à un logement. Il est ressort de l'État. Maintenant, pour revenir sur votre question, ceux qui font ça, par exemple, profitent du vide qui existe, très malheureusement. On est dans une sorte de jungle où chacun, par exemple, fait ce qu'il veut, très malheureusement. C'est-à-dire, les gens sont libres, par exemple, d'aller avec leur conscience. Ils font recours avec leur mentalité pour, en fait, se satisfaire. C'est ce qui se passe, par exemple. Sinon, normalement, par exemple, dans tous les pays, par exemple, on vous demande à la limite un mois d'avance, un mois de caution. Il y a même des gens qui ne vous demandent même pas d'avance. C'est juste une caution. Un mois ou 2 mois. Le souci, moi je reviens. Le souci, c'est que dernièrement, moi j'ai eu. Il y a plein de sites où on va, où on postule, on essaie de demander, ben voilà, on a besoin d'un logement et tout. Il y a plein de sites qui ont été créés. Dernièrement, c'était flambé. Ça fait peut-être, ça fait peut-être 5 ans que c'est une flambée carrément comme ça de sites où tu peux aller pour te loger. Voilà, donc du coup, tu vas aller, tu vas trouver une maison, on va te dire même pas loin de la route, au bord de la route, nouvelle maison, 2 mois d'avance, 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Donc toi tu vas aller, ça va te faire 6 mois à payer, alors que l'État a demandé juste 2 mois, c'est juste 2 mois. Attention. Mais est-ce que c'est réglementé? Alors, non, ça aussi il faut faire une précision à ce niveau. Vous n'avez jusqu'à date, vous n'avez pas un texte de loi qui essaie de brosser en fait l'encadrement du loyer. En fait, c'est un petit survol, ils font quoi? Récemment, il y a eu une annonce faite par le ministère, le ministre de l'Habitat. Voilà, par rapport à la période hivernale. C'est juste c'est un plaidoyer en fait. L'État a fait un petit plaidoyer pour que les gens pendant cette période hivernale, par exemple, les 3 mois,
qu'on fasse grâce, allégeance, on va dire ça comme ça, à ceux qui demandent les maisons, ne pas les expulser des maisons. Ce n'est que ça. Mais très malheureusement, vous n'avez pas un mécanisme, par exemple, de contrôle ou de règlement qui réglemente, par exemple, le loyer dans ce pays. Vous n'en avez pas. Dans les autres pays, par exemple, le loyer est fixé en fonction du mètre carré, du standing et de la zone d'habitation. C'est ça. C'est comme ça on fixe le prix d'un loyer. C'est selon le mètre carré, le standing, le type d'habitation. Est-ce que c'est une habitation, par exemple, moyenne? Est-ce que c'est haute standing? Est-ce que c'est moins standing? Ainsi de suite, quoi. Ailleurs, par exemple, c'est comme ça se passe. Même les terres. Malheureusement, en Guinée, on vend des terres à 7 milliards, 8 milliards. Ce n'est pas comme ça on devrait vendre un terrain. Très malheureusement, ça devait être élaboré par le ministère de l'Habitat. On vend le terrain en fonction du mètre carré. Ça dit c'est comme ça. En fonction du mètre. Ça dit on ne peut pas, voilà, et du standing et de la zone. Exactement. Par exemple, un terrain qui coûte à Kaloum ne devrait pas coûter le même terrain, par exemple, qu'à Sofonia. Normalement. Quand même, quoi. Donc malheureusement, vous retrouvez devant des situations où une maison, par exemple, qui coûte 2 milliards, un terrain qui coûte 2 milliards à Sofonia, vous avez par exemple à Kaloum, une maison, par exemple, qui coûte 2 ou 3, jusqu'à X 7 milliards ou 8 milliards. Parce que moi, j'ai vu des terrains à Kipé, une seule parcelle, même pas moins d'une seule parcelle, vendue à 7 milliards. Vous imaginez un peu. Les Guinéens ne sont pas conscients de ça, mais c'est assez grave. 7 milliards pour vendre juste un terrain, mais en fait, ça fait du blanchiment d'argent. Très malheureusement, ce secteur-là est utilisé pour faire du blanchiment d'argent. C'est ça. Maintenant que vous avez eu à créer la lutte contre le loyer cher, vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez pu avoir ou mettre en place avec l'État? Alors je vous explique. La pétition, à la base, nous avons initié une pétition sur une voiture à l'époque, si vous vous rappelez très bien. Ça c'était en 2016. Voilà, je pense que beaucoup de Guinéens avaient apporté des signatures pour nous apporter leur soutien et autres. Ensuite, on a fait une extension sur les réseaux sociaux où on a créé comment on appelle ça, hashtag. Un hashtag. Une plateforme exactement de pétition. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc après ça, cette année, le mouvement, on est allé débarquer à l'Assemblée nationale. Donc on est venu avec les standings, avec les slogans tous contre le loyer cher, réglementons le secteur. Et puis après, officiellement, on a lancé en fait les hostilités, comme il faut le dire. Donc 2016, 2017, 2018 également, on revient à la charge. 2018, c'était la législature avant cette transition. Alors, Honorable Abi Baldé, Ali Nabé et puis un député, à trois, ils avaient initié un texte de loi qu'ils allaient soumettre à l'Assemblée. Donc nous sommes venus en appui et le jour la proposition de loi a été introduite à l'Assemblée, nous étions là pour scander les slogans tous contre le loyer cher. C'est ce qui s'est passé. Et récemment, nous avons entamé des pourparlers avec la dernière législature toujours pour voir quel mécanisme mettre en place pour encore réglementer le secteur. Exactement. Donc il y a encore une introduction de propositions dans ce sens. Alors récemment, je parle maintenant de la transition. Nous avons eu des discussions avec un député, un représentant du CNT, entre guillemets, qui nous a fait savoir qu'à l'interne, il est à la tête, il est dans une commission qui travaille actuellement sur des textes de loi, toujours dans ce sens. Donc ça fait pratiquement, sur 10 ans, jusqu'à présent, on est au stade de proposition de texte de loi. Donc ça veut dire que pour le moment, on n'a rien sur la table. Et encore une fois, nous, on fait que du plaidoyer, on fait du lobby. On n'est pas l'organe, par exemple, qui régularise. Qui doit régulariser ce secteur. Voilà, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire du lobbying, faire du plaidoyer, envoyer les décideurs, par exemple, à s'orienter sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réglementer le secteur de loyer en Guinée sans faire appel à toutes les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, je vais commencer par des importateurs, par exemple, des matériaux de construction. Parce qu'ils se plaignent pour dire que la taxe coûte beaucoup cher. Donc, on va les appeler. Le moment venu, par exemple, pour qu'ils baissent les prix. Mais conséquemment aussi que l'État baisse les taxes, par exemple, à l'importation. À l'exportation, je pense que c'est le mot. Donc, c'est ce qui se passe très malheureusement. Donc, vous avez des démarcheurs. Les gens vous disent non, c'est des promoteurs immobiliers, normalement, ou bien des courtiers en immobilier. Donc, mais ils exercent beaucoup dans la clandestinité. Ils n'ont pas d'agrément, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes. Donc, ils font dans l'illégalité. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, ils sont en train de soulager beaucoup de Guinéens, mais beaucoup aussi sont victimes d'eux. Parce qu'après, ils viennent trouver une maison. Le constitutionnel, par exemple, demande 2 millions.
Lui vient et dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te payer 3 millions. Bon, c'est une réalité, ça se passe. Parce qu'il a là pas du gain, du profit, très mal. C'est un peu la mentalité à la guinéenne, je suis désolé, mais c'est comme ça on fonctionne dans ce pays. Et c'est très décevant. Oui, c'est long. On va partir avec donc cette bride de reportage et ensuite on reviendra pour la photo, non plutôt la photo, on nous dit la photo. L'image encore n'est pas trop disponible, mais on va revenir encore sur le cas. Le loyer donc, le loyer cher en Guinée, on n'oublie pas, il y a eu des propositions et est-ce que vous avez par exemple, comment je veux dire, vous en tant que tel, vous avez créé donc ce mouvement d'activistes contre le loyer cher. Est-ce que vous avez d'autres vues pour l'année qui arrive, vu qu'on est déjà à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous pensez faire pour pouvoir booster donc ce mouvement? Alors encore une fois, je ne porte pas en fait une parole publique. Je vais tout simplement peut-être donner ma proposition en tant que citoyen, quoi. Alors je voudrais dire, aujourd'hui, il y a du boulot à faire dans ce domaine. Le boulot c'est quoi? C'est que on ne peut pas débarquer dans ce secteur-là comme si on voulait par exemple venir construire par exemple un immeuble tout simplement. Il y a du boulot à faire au préalable. Dans d'autres pays par exemple, prenez le Sénégal. Le Sénégal, ils ont... La question s'était posée quand le président Macky Sall était à la conquête du pouvoir. Donc il en a fait, si vous voulez, une bataille. Aujourd'hui, ils ont une banque de l'habitat. Je pense que à Guinée, je pense que on commence... Est-ce qu'on n'a pas une banque de l'habitat? Je pense qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, il faut mettre en place une banque de l'habitat. Une banque de l'habitat, par exemple, qui va vous permettre de dégager des fonds et d'accompagner les promoteurs immobiliers. C'est-à-dire, la meilleure manière, par exemple, d'inverser la tendance, c'est quoi? C'est qu'il faut construire suffisamment de maisons pour que ceux qui en disposent, par exemple, courent derrière les locataires. Venez, par exemple, habiter dans ma maison, vous payez ce que vous voulez. Tant qu'on ne fait pas ça, la demande va continuer à galoper, très malheureusement, et on va continuer à galérer. Donc, il faut mettre en place rapidement une banque de l'habitat. Deuxièmement, il faut organiser le secteur. Donc, il faut faire appel à tous les promoteurs immobiliers de ce pays. C'est-à-dire, des écoles jusqu'à Conakry, qu'ils fassent une sorte de ligue. Une sorte de ligue où ils peuvent, par exemple, venir avec des propositions, soumettre au niveau de la banque de l'habitat. Maintenant, la banque centrale, par exemple, va faire la garantie pour accompagner les promoteurs immobiliers. Et de l'autre côté, l'État va assainir tout le domaine qui l'appartient. Donc, sur chaque domaine, par exemple, on peut faire des propositions pour dire, ce standing-là, par exemple, on va construire ici pour telle catégorie, par exemple. C'est ce qu'on a commencé à Matoto ici. À Matoto, on a commencé par les militaires. Les militaires, parce qu'il faut les caser. C'est des grands demandeurs de logement dans ce pays. Si on sort des militaires aujourd'hui des quartiers, ils sont logés, par exemple, dans les logements sociaux. Vous allez voir, le logement en Guinée va baisser de 35%. Ça, je peux le dire. Parce que c'est des grands demandeurs de logement. Après, vous avez les médecins, par exemple. Donc, la politique... Aujourd'hui, au niveau des organismes de l'État. Non, justement, donc c'est pourquoi j'ai parlé de mécanisme. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé. Monsieur Tidiane m'a parlé un peu toujours du logement. Ah, mais là, toi, tu parles. Ibrahim veut poser sa question depuis là. Il n'arrive pas à placer. Attends, on te retient là. On lui laisse poser sa question en attendant. Monsieur Diallo, vous avez tout à l'heure parlé de déception, d'une réalité de déception. Alors, moi, vous avez dit que c'était de la chance pour des demandeurs de loyer, de tomber sur des logements de 3 à 4 mois. Moi, j'aimerais que vous soyez plutôt dans une posture de revendication et que vous essayez de dire que c'est une chance. C'est pas une chance. Il y a eu des textes de loi qui ont dit que les avances, normalement, c'est 3 mois qui doivent être respectés obligatoirement. Mais si vous défendez une cause et après vous dites que c'est la chance pour les demandeurs de maison. Attention, moi j'aimerais que vous soyez plus dans une position de revendication. Alors je suis assez précis. Peut-être que je reviens à la charge. D'accord. C'est parce que ce n'est pas évident de trouver ça aujourd'hui, très malheureusement. Aujourd'hui, quand vous partez sur Internet, ce n'est pas évident, par exemple, de trouver ça. C'est pourquoi je parle de l'aspect chance. Très malheureusement, nous, on n'est pas dans cette posture. Nous, on est dans la posture où il faut, par exemple, permettre aux Guinéens de se loger en fonction de leur bourse. C'est ça la vérité. 440 000, par exemple, devait permettre en Guinée de retrouver un logement, même si c'est à 200 000, par exemple. Oui, mais malheureusement, vous ne trouvez pas. Montrez-moi qu'on a jusqu'à Zérékouré. Oui, il y a des maisons. Sauf dans les hameaux, en fait. Dans les hameaux. Aujourd'hui, on en fait un business. La réalité choquante, c'est quoi? C'est que c'est devenu un tremplin. C'est un business, en fait. Ah, écoute, moi j'ai de l'argent, je vais construire. Et normalement,
nous, en tant que fonctionnaires, par exemple, je suis précis, on n'est même pas obligé de construire, par exemple. Dans un pays réglementé, c'est l'État qui construit pour nous, par exemple. Et on trouve un mécanisme pour qu'on souscrive. Et derrière, la maison nous appartient après 20 ans. Après 30 ans. Malheureusement, les Guinéens, par exemple, bon nombre de Guinéens travaillent à la fonction publique. Quelqu'un, par exemple, qui a un salaire de 2 millions aujourd'hui, c'est un réaliste. C'est parce que je paye là, j'ai l'impression qu'on marche avec la tête. Quelqu'un qui a 2 millions, dites-moi comment il peut payer un loyer, assurer la popote et puis épargner un peu d'argent. C'est impossible. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire... Est-ce qu'il ne soit en complicité avec sa femme? Aujourd'hui, exactement. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, à partir de ton salaire, de ton contrat, par exemple, tu n'es même pas embêté, par exemple, à la construction. C'est ce qui fait qu'il y a des constructions anarchiques parce que chacun veut sa maison. On essaie de mettre en place un mécanisme pour que tous les fonctionnaires, par exemple, de l'État, les gens, par exemple, qui ont un contrat, ils vont faire 25 ans, 20 ans, à partir de 15 ans dans l'administration jusqu'à 30 ans, ou 30 ans dans l'administration, ou 35 ans, tu devrais après, par exemple, avoir servi de ta retraite, avoir ta maison, dire que j'ai eu cette maison, et grâce à ça. L'esprit patriotisme vibre dans ça. C'est pourquoi, disons-nous la vérité, beaucoup de Guinéens, moi j'aime la Guinée, mais en réalité, il y a des réalités qui se cachent, et c'est des réalités décevantes. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de mécanisme pour nous permettre d'avoir des maisons après 20 ans. C'est ce qui fait que la corruption elle est galopante dans ce pays. On s'en fout de ce que ça va. Chacun, après le Guinéen, moi j'ai ma maison, c'est fini quoi. C'est un esprit un peu égoïste. C'est ce qui se passe. Je suis désolé. On ne peut pas caresser les mots. Donc, pour terminer cette partie, aujourd'hui, il faudrait rapidement mettre en place une banque de l'habitat qui va, à partir de la banque centrale, ils vont ventiler les fonds comme l'a fait le Sénégal par exemple. On va récupérer tous les domaines qui appartiennent à l'État. Les promoteurs immobiliers vont faire des études et après on va faire en sorte d'octroyer par exemple les lots à ces promoteurs immobiliers qui vont construire en fait, c'est-à-dire ils vont faire la construction et après on commence à enclencher le processus par exemple d'obtention de ces maisons. Les fonctionnaires, les salariés, les retraités par exemple. On prend chaque corps, on prend les médecins par exemple. Donc quand on dit fonctionnaire, on prend la catégorie, l'armée, la police, la gendarmerie, ainsi de suite. Les médecins, comme voilà. Ça. Donc si on fait comme ça mon cher, je vous assure qu'après 10 ans, 15 ans c'est fini. On ne parlera plus de secteur loyer dans ce pays. Donc la SONAD n'est pas en train de travailler. Non, attention. Écoute, non, mais pas comparativement. Il y a les travaux publics. Ici, en fait, c'est concret. On voit qu'il y a eu une avancée dans tous les secteurs. Parce qu'en fait, c'est palpable. On voit les réalisations et tout. Mais si jusqu'à présent, vous dites pendant 10 ans, que nous sommes toujours en retard, nous sommes toujours sur la même lancée. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de... Non, j'aimerais juste, là, à ce stade, dites-moi à vous, en votre souvenance ou en votre connaissance, dites-moi, par exemple, en 10 ans, par exemple, ce qui a été fait en termes de, par exemple... En termes d'infrastructure. Dans ce secteur, par exemple, qu'on dise, par exemple, voici 5 000 logements sociaux disponibles. Non, je vous rejoins. Il y a le retard dans la construction des... C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On a perdu 10 ans pour rien. 10 ans ou 15 ans même pour rien. C'est assez dommage en fait. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un refus ou quoi, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est palpable quoi. Il y a un ralentissement qui ne dit pas son nom en fait. Les choses n'évoluent pas. Il y a un blocus quelque part. Est-ce que c'est les fonds qui ne sont pas mis en place? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas d'évolution. On a alors, M. Tidiane, selon un activiste comme vous, il a dit que ce promoteur, malgré l'investissement qu'ils ont fait et puis les nombreux prix qui taxent à longueur de journée aux citoyens, qui ne peuvent pas récupérer l'argent investi dans leur logement, dans leur loyer. Alors je vais vous dire une chose. Je vais vous choquer ou je vais vous étonner. Ah bon? Malgré les prix qui taxent, ils ne peuvent pas récupérer leur argent. Ah ben, je vais vous choquer. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être riche, il ne s'agit pas de construire, de prendre par exemple tous vos investissements, vous mettez dans un immeuble. Ça ne vous rend pas riche tout de suite, madame. Un immeuble, par exemple, ça s'amortit sur 30 ans. Alors si tu as pris 5 milliards de ce que tu as bloqué pendant 30 ans. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un bon calcul? Moi je pense que ce n'est pas un bon calcul parfois. Peut-être un bon calcul pour quelqu'un qui a beaucoup de revenus par exemple. Il investit et puis il oublie. Mais quelqu'un par exemple qui n'a pas un grand revenu, lorsque vous avez 5 milliards madame, je vous conseille ne construisez pas. C'est l'État qui doit construire madame. En fait, les plus grands immobiliers, vous avez des particuliers qui sont dans l'immobilier parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est l'État par exemple qui peut résoudre le déficit en fait de logement dans tous les pays du monde. Parce que l'État a les moyens. L'État peut venir par exemple, on met 10 000 logements sociaux rapidement, 20 000, l'État peut le faire. Il veut vous acheter petit à petit. Voilà. Donc l'État, parce que l'État a les mécanismes. C'est fini. Merci. C'est tant que tu vas rester. Tant que tu vas rester là, M. Diallo, vous allez être obligé de répondre aux questions de Zenab. Malheureusement, c'est fini. On a déjà dépassé l'heure de 2 minutes. Malheureusement.
malheureusement. Peut-être qu'on aura encore Monsieur Diallo dans une autre émission, qui sait. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec nous, Monsieur Diallo Amadou Tidjane, bien sûr, activiste et aussi entrepreneur et aussi beaucoup d'autres choses. Point de suspension dans ce studio de Kavi Konkoré. Nous étions bien sûr avec Ibrahim Tandé Bongoura dans la rubrique météo et voyage. Donc nous étions à Ditine et nous étions aussi avec Fitness. On a appris même à faire quoi, parce que franchement tu as tellement la menthe religieuse. Zénab, merci beaucoup à toi pour le mot table. Comment on dit table un peu? Non, ne connais pas notre invité. C'était le mot table un peu. Comment on dit ça? Non, mais lui, il est polyvalent, il connaît toutes les langues. En tout cas, voilà, on y reviendra demain. Le numéro des appels, bien sûr, c'est 629 95 67 67. Le cancer du foie, on l'a appris aussi aujourd'hui avec Zénab, en tout cas, qui nous a... orienté sur qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas dans notre vie afin que nos poumons soient en tout cas en meilleur état. N'oubliez surtout pas de ne pas utiliser que ce soit la cigarette ou l'alcool, c'est très dangereux pour le foie. Allez, tout à l'heure, vous aurez aussi votre émission Le Scanner, bien sûr, qui accueilleront des invités. En l'occurrence, nous aurons bien sûr, on va en revenir tout à l'heure. Eux, ils seront mieux là, en tout cas pour nous dire quel genre d'invités qu'ils auront. En attendant, n'oubliez pas le www.siaminfo.com, c'est le site sur lequel vous pouvez nous joindre en direct. Merci beaucoup à la cabine technique qui est assez remplie derrière. Et tout à l'heure, vous aurez la suite de l'information avec Fatoumata Bari. Le Scanner, c'est à partir de 9h. Merci, c'était Marie-Antonia So pour vous. À demain pour d'autres émissions.